Jai Jinendra. Bienvenue à notre 5e cours sur le Jainisme, proposé par l'Université de Gand en collaboration avec la communauté Jain d'Anvers et sponsorisé par Gemini Corp, en hommage à Acharya Mahaprajna. Maintenant que les origines du Jainisme ont été étudiées, ce cours et le suivant visent à dresser une vue d'ensemble de ses développements jusqu'à nos jours. Tout d'abord, la période allant du IIe siècle au XIIe siècle. Cette période a été un âge d'or pour le Jainisme. Les communautés monastiques ont reçu le soutien à la fois de la riche communauté des laïcs Jains qui étaient dans le commerce et de la caste royale des guerriers. Ce mécénat était essentiel pour permettre l'établissement et l'épanouissement des institutions Jain, comme les temples et les monastères. Au cours de cette période, de nombreuses figures intellectuelles Jain ont apporté des contributions importantes en littérature, en philosophie et en sciences. Mais à partir du XIIe siècle, les rois furent soit plus enclins à soutenir des formes dévotionnelles de l'hindouisme, ou ont été remplacés par des souverains musulmans au moment des grandes conquêtes. Quant aux pratiques Jain, pendant cette période, à partir du IIe siècle, le Jainisme a lui aussi développé une dimension dévotionnelle. Des temples furent construits, avec des représentations des Tirthankara, c'est-à-dire des djinas. Et ces représentations furent adorées avec des offrandes de fleurs, de lait et d'autres substances. Les pratiques de dévotion Jain incluent également des chants de louanges, des fêtes et des pèlerinages. En outre, dès le 8e siècle, des pratiques tantriques étaient développées dans le Jainisme, comme la récitation de versets sacrés, appelés mantras, ou encore la visualisation de diagrammes élaborés du cosmos, les yantras et les mandalas, tout cela dans le but de méditer. Ou la construction de temples, des temples dotés d'une architecture et d'œuvres d'art magnifiquement sculptées, afin de concentrer l'esprit de ceux qui y entrent sur les réalités spirituelles. Maintenant, en ce qui concerne la répartition géographique du Jainisme à cette période, nous avons déjà vu les communautés Jain qui ont quitté leur terre d'origine, le bassin du Gange, dans le nord-est de l'Inde, avec une première migration vers le sud en 300 avant l'ère chrétienne. Par ailleurs, une présence Jain est également attestée depuis le 1er siècle à l'est, dans l'actuel Orissa, surtout autour de la figure du roi Kharavela. Quant au deuxième mouvement migratoire d'importance, vers l'ouest, il a eu lieu du IIe siècle avant l'ère commune au XIe siècle. En effet, il y a une présence importante des Jains à Mathura, centre culturel et commercial depuis le 4e-3e siècle avant l'ère commune, et dans lequel bouddhistes et adorateurs de Krishna étaient également très présents. Encore aujourd'hui, Mathura est un lieu saint pour les 3 religions. En réalité, les Jains ont toujours constitué une communauté minoritaire dans un environnement en grande partie hindou, et jusqu'à environ 1000-1300 également bouddhistes. L'une de leurs réactions à cet état de fait a été d'assimiler certains éléments de tradition dominante. Par exemple, les Jains ont assimilé Krishna dans leur histoire, faisant de lui le cousin de Nemi, le 22e Tirthankara. En outre, l'influence du Jainisme s'est également propagée dans le sud. Dans la culture tamoule du sud-est, les textes Jain représentent une part importante de la littérature classique. Parmi les œuvres littéraires majeures écrites par des Jains, on compte la plus ancienne grammaire de la langue tamoule, ou encore le célèbre recueil de maximes « Versets sacrés » Tirukural. De plus, 2 des principales épopées tamoules sont imprégnées de thèmes Jain. Quant au sud-ouest, notamment au Karnataka, les Jains ont entretenu des relations étroites avec les rois, qui furent leurs mécènes, et ce jusqu'aux alentours du Xe siècle. À certaines occasions, ils ont même joué un rôle important dans la fondation des dynasties royales. Bien que idéal de non-violence et nécessité militaire soient régulièrement très éloignés, cette proximité s'explique que, d'une part, les Jains considéraient que la présence constante des principes de non-violence était justement d'autant plus utile aux rois. D'autre part, le Jainisme représente une culture de la force qui plaisait à ces rois guerriers, une force de détermination dans la lutte de chacun contre ses passions.
Cet âge d'or du jainisme a pris fin avec les invasions musulmanes. Les chroniques Shvetambara conservent un témoignage de la consternation qui a accompagné la destruction en 782 par les envahisseurs turcs de la ville de Valabi. Vous vous souvenez, ce centre culturel et politique de l'Inde de l'Ouest, dans lequel la troisième récitation en vue d'établir le canon jain avait été faite. Cet événement a marqué le début de l'arrivée de l'islam et une restructuration progressive de la politique et de la société indienne. À la suite de quoi les jains, bien que n'étant pas totalement exclus du pouvoir politique, ont commencé, vers la fin du XIIIe et ce jusqu'à nos jours, à être associés presque exclusivement à un rôle commercial. Les relations des jains avec les nouveaux dirigeants ont varié. Un exemple éloquent est qu'en 1313, les temples du mont Shatrujaya ont été détruits par les Turcs, mais que leur restauration a été rapidement réalisée par les souverains musulmans. En somme, malgré l'influence régulière des jains dans les cours mongoles, leur pouvoir politique n'est plus celui qu'il était autrefois. Fort de ce tour d'horizon, du cadre politique, culturel et géographique dans lequel le jainisme s'est développé du IIe au XIIe siècle, étudions à présent l'évolution de ses principales communautés religieuses. Tout d'abord, l'organisation ascétique médiévale était très complexe. Au début, les différentes traditions étaient principalement des groupes de moines, sous la direction d'un enseignant qui lui-même transmettait l'enseignement de Mahavira, tel qu'il lui avait été au préalable transmis par son prédécesseur. Nous sommes donc dans un système pan-indien de transmission directe de maître à disciple à maître à disciple. En sanskrit, Guru Shishya Parampara. Il est difficile de localiser une quelconque lignée de Shvetambara avant le XIe siècle. Mais nous savons que l'unité d'organisation la plus élémentaire est d'abord un petit groupe de moines, appelé Gana, troupe. Puis on parle de Kula, famille, et à partir du XIe, de Gacha, lignée ascétique. Chaque Gacha est associé à une communauté de dévots laïcs, souvent convertis à partir de clans hindous. Le nom de ces Gachas fait généralement référence à une région, à une caste, à un fondateur ou à un événement. Chaque Gacha est dirigé par des enseignants charismatiques appelés Suri, hommes savants, sages. Ces Suri sont considérés comme les successeurs de Sudarman, qui était le disciple de Mahavira, dont nous avons parlé au cours précédent. Comme vous pouvez l'imaginer, chaque Gacha prétend représenter le véritable jainisme, tel que les Écritures le présentent. Ainsi, ces groupes se sont divisés à chaque fois que certaines pratiques étaient jugées comme s'écartant de l'enseignement initial de Mahavira. C'est donc une situation assez complexe. Dans ce cours, nous avons choisi de présenter simplement 4 de ces traditions qui ont émergé à partir de 2 des accords principaux. Les moines qui vivent dans les temples, tout d'abord. Le premier des accords importants concerne le lieu de résidence des communautés monastiques. Plus précisément, l'idée de la forêt comme lieu de vie du vrai ascétique est restée un idéal dans le jainisme. Par conséquent, certains réformateurs du XIe siècle ont critiqué les moines qui habitaient les monastères adjacents au temple. Cependant, ces moines plus sédentaires avaient un rôle institutionnel central pour la communauté. En effet, l'existence de ces moines non errants non seulement a été rendue possible par l'importance du lien entre ascètes et partisans laïcs, mais également elle répondait à un besoin, celui d'une constante interaction entre eux. De plus, l'existence d'institutions fixes est une condition nécessaire à la continuité du jainisme. Par conséquent, certains ont insisté sur le fait que la droiture du moine ne vient pas de l'endroit où il vit. Les Cheda Sutras sont des textes canoniques qui traitent du droit monastique. Ils étudient notamment les exceptions aux règles générales de comportement. Dans ces textes, il est mentionné dès le IVe siècle qu'un moine pouvait être autorisé à abandonner la vie errante s'il existe des conditions dangereuses ou s'il a le désir d'accroître ses connaissances et donc besoin d'une bibliothèque autour de lui. C'est dans ces circonstances qu'un nouvel ordre religieux, les yatis, est apparu. Ces yatis sont des moines seulement partiellement ordonnés. Ils servent d'administrateurs et de clercs,
Ils accomplissent les rituels du temple et se spécialisent dans l'astrologie, la médecine traditionnelle ayurvédique. Il existe de nombreux récits de débats entre les moines habitant de façon fixe un monastère et les moines errants, ceux qui voyagent d'une structure à une autre. Le principal argument contre les moines sédentaires est qu'ils ne font pas preuve d'assez de rigueur, quand ils demandent l'aumône par exemple, puisque la communauté est déjà là et structurée autour d'eux. Ou également qu'ils ne font pas preuve d'assez de rigueur lorsqu'ils essayent d'éviter la violence, puisque les temples sont plus ou moins exempts de formes de vie. De plus, beaucoup de formes de vie sont tuées lors de la construction même d'un temple. La deuxième grande ligne de critique à l'encontre des moines sédentaires est qu'ils portent des vêtements raffinés, des guirlandes de fleurs, qu'ils ont les cheveux coiffés, les dents tachées par la mastication de noix de bétel, ou encore les pieds et les mains peints à la laque. Tous ces symboles représentent une vie légère dans l'Inde médiévale. Les récits de ces dissensions suggèrent que les moines sédentaires ont disparu vers la fin du XIIIe siècle. On raconte notamment qu'aux alentours de l'an 1000, le moine Vardhamana abandonna son maître, un moine sédentaire, par dégoût pour ce manquement à la pratique correcte de la religion jaine, et qu'il a fondé le Karatara Gacha. En 1024, il envoya son étudiant, Jineshvara Suri, pour défier dans un débat le moine sédentaire Sura. Sura est vaincu devant la cour royale de Patan, au nord d'Ahmedabad, dans le Gujarat. C'est la vivacité d'esprit de Jineshvara dans ce débat qui est responsable du nom de la lignée, car Karatara signifie tranchant, acuité. Deux des plus célèbres représentants du Karatara Gacha sont Jinavalabha au XIe siècle. Jinavalabha a également commencé comme moine sédentaire, qui était chargé de la bibliothèque du temple, puis il a réalisé que le mode de vie de sa communauté n'était pas en accord avec les Écritures. Ensuite, nous avons Jinnadatta, également figure très importante vers le XIe-XIIe siècle. Pour convertir de nouveaux fidèles dans le Sindh, au Pakistan, donc une terre musulmane, Jinnadatta a accompli de nombreux miracles, comme par exemple ressusciter les morts. Jinnadatta est encore aujourd'hui un objet de culte. Il est considéré comme un dada, un grand-père. On attribue au dada la capacité d'intervenir dans les affaires humaines lorsque on les prie, un peu comme des saints dans le christianisme. À côté du Karatara Gacha se trouve le Tapa Gacha. Fondé en 1228 par Jagachandra Suri, également par rejet du comportement laxiste des moines sédentaires, ce gacha se distingue par l'intensité de ses pratiques. En effet, c'est en voyant l'intensité des pratiques ascétiques de Jagachandra Suri qu'un roi lui a donné l'épithète Tapa, ascète. Il est considéré comme le 44e enseignant dans une lignée ininterrompue depuis Sudarman, le disciple de Mahavira. Soucieux de montrer que la lignée n'est pas brisée, les commentateurs soulignent que cet ascétisme strict n'est pas une nouveauté de leur part, mais bien l'expression actuelle de l'essence du jainisme. Le Tapada Gacha est de loin la tradition Shvetambara dominante aujourd'hui. Le polémiste Dharmasagara, au XVIe siècle, en est une figure intellectuelle très importante. Il considère que la menace la plus sérieuse pour le Dharma Jain, pour la religion Jain, n'est pas la perte des écritures sacrées, mais plutôt la potentielle discontinuité de la tradition, de commentaires qui permet leur interprétation. Il est nécessaire, selon lui, que cette tradition commentariale soit ininterrompue. Car lire les sutras sans commentaire, c'est comme essayer d'ouvrir un coffre-fort avec ses dents. À côté de ces controverses autour de la sédentarisation des moines, une deuxième pratique cristallise les désaccords. C'est celle qui consiste à offrir des fleurs, du riz, de l'encens, des bougies et autres substances aux statues des Tirthankara. Chez les Shvetambara, les deux principales lignées aniconiques, c'est-à-dire les principales lignées qui rejettent le culte d'une représentation d'un Tirthankara, sont les Stanakvasi et les Terapanti. Ils s'inspirent tous deux de la figure de Lankasha. Lankasha est né au Gujarat, au XVe siècle. Il y a tant de légendes qui le concernent qu'il est très délicat de dire quoi que ce soit sur lui avec certitude.
Demandons-nous quel pourrait être l'argument Jain contre l'adoration des statues. Tout d'abord, bien que des preuves archéologiques montrent qu'à la fois ascètes et laïcs l'ont pratiqué très tôt, cette pratique n'est guère un élément important dans les Écritures. Ensuite, comme nous l'avons déjà indiqué, il existe des déclarations dans le canon qui indiquent que la construction de tout bâtiment, temple compris, entraîne inévitablement la destruction de formes de vie. Mais la situation est plus complexe. Dans le Avashaka Nirukti, en 200 dans l'ère commune, construire un temple est présenté comme creuser un puits, dans la mesure où la violence de l'acte lui-même est largement compensée par les avantages qui en découlent. Finalement, il y a aussi la violence impliquée dans le culte lui-même, parce que lorsque l'on vénère une statue dans un temple en lui offrant des fleurs, des fruits ou autres, on détruit des micro-organismes présents dans ces fleurs, ces fruits. Pour toutes ces raisons, les traditions aniconiques invitent à visualiser et à adorer mentalement. Cette adoration mentale est appelée Bhava Puja, par contraste avec l'adoration des représentations qui utilisent des substances, la Murti Puja. Au XVIIe siècle, un marchand nommé Lavaji a critiqué le laxisme général de la communauté qui l'entourait. Il souhaitait revenir au modèle de comportement monastique que l'on trouve dans le canon, et sans Murti Puja, sans cette adoration utilisant les substances sur les statues. Lui et ses disciples sont appelés les Stanakvasi, c'est-à-dire ceux qui résident dans le hall. Le hall en question est un bâtiment vide, contrastant avec les temples magnifiquement sculptés. On attribue à Lavaji l'introduction d'une pratique qui distingue les Stanakvasi et les Terapanti des autres, à savoir le port constant d'un mupati. Le mupati est un masque que l'on porte devant la bouche pour éviter d'avaler des êtres microscopiques autour de nous. Alors qu'avant lui, cette pratique existait également, mais très rarement. Par exemple, dans la Vihapannati, exposition des explications, le disciple Gautama est mentionné comme le portant. Aujourd'hui, même certains Murti Pujak le portent. Ce masque, qui existait bien avant la crise sanitaire liée au Covid, est également l'une des caractéristiques du jainisme dont on se souvient le plus. Au sein de la tradition Stanakvasi, il y a 22 branches principales et beaucoup d'autres sous-branches. Aujourd'hui, il y a des tentatives d'unification des différents groupes, surtout au Gujarat. L'ordre Stanakvasi est plus libéral que les autres ordres, notamment les laïcs qui ont un accès complet aux Écritures. Également, les nonnes ne doivent pas toujours voyager en compagnie de moines. Et aussi, aucune restriction de caste ne s'effectue en ce qui concerne les recrues. À côté de la tradition Stanakvasi se trouve la tradition Terapanti. C'est le réformateur Acharya Bhikshu, au XVIIIe siècle, qui en est le fondateur. Ici, il faut bien garder à l'esprit le fait que Terapanti est aussi le nom d'une autre tradition Digambara et qui est différente des Terapanti Shvetambara dont nous parlons maintenant. Il existe plusieurs explications du nom Terapant, qui signifie chemin en 13 types ou chemin des 13. Certains disent que 13 moines étaient les premiers disciples de Bhikshu. D'autres expliquent qu'il s'agit d'une voie avec 5 vœux, 5 comportements et 3 restrictions, ce qui nous amène à 13 principes. Acharya Bhikshu est l'une des figures les mieux documentées de l'histoire du jainisme. Comme lui, la plupart de ses adeptes sont originaires du Rajasthan et membres de la caste des marchands nommée Bisha Ojval. Pour s'adresser à ce type de public, les enseignements de Bhikshu comparent régulièrement le comportement du riche marchand honnête et celui du moine intègre. Bhikshu était lui-même le disciple d'un moine Stanakvasi. Cela suggère que les deux traditions étaient très proches. Mais il reproche aux moines Stanakvasi de vivre en permanence dans les mêmes logements, construits spécialement pour eux, ou encore de recevoir la nourriture des mêmes familles tous les jours. Ce qui est commun entre les deux traditions est bien l'insistance sur le port du mupati et le rejet de l'adoration des statues pratiquées par le Karatara et le Tapagacha. La seule autorité que reconnaît Bhikshu est aussi celle des écritures sacrées originelles, qui est l'expression d'une vérité éternelle remontant aux écritures les plus anciennes.
Il insiste sur le fait que la non-violence, l'enseignement central de Mahavira, implique des restrictions à l'égard de toute créature et qu'il ne s'agit pas du tout de compassion envers les autres êtres vivants, mais bien d'autodiscipline et de compréhension correcte de la nature du monde. En outre, il fait une distinction entre pratiques mondaines, laukika, l'ensemble des pratiques qui nous permettent de gagner du mérite, notamment en vue d'une réincarnation future favorable, et les pratiques transcendantales, lokuttara, dirigées uniquement vers la purification et la libération de l'âme. Nous reviendrons en profondeur sur cette distinction dans le cours sur les pratiques. Afin de s'assurer que la communauté qu'il a établie, composée alors de 56 nonnes et de 49 moines, perdurera après sa mort, il a élaboré un code de pratique fixe et strict pour les ascètes. Ce code est appelé Maryavada, limite, loi. Ce code prône la centralité du maître Acharya. Jusqu'à présent, l'autorité de l'Acharya est restée sans contestation sérieuse. 9 Acharyas ont succédé à Bhikshu. Un nom à retenir tout particulièrement est celui de Acharya Tulsi, né en 1914 et mort en 1997. Acharya Tulsi a présidé à la récente et remarquable expansion de la tradition Therapant. Il a notamment créé la première université Jain à Ladnoun, au Rajasthan, avec laquelle l'université de Gand a des programmes d'échange. En outre, il prône un mouvement international pour la paix. Les membres de ce mouvement ne sont pas nécessairement Jain. Ils sont sans distinction de caste, de nation, de religion. Les membres de ce mouvement font le vœu de pratiquer un contrôle de soi afin d'établir des valeurs de paix. Pour le citer, si un atome, anu en sanskrit, si un atome a en lui le pouvoir monstrueux de détruire le monde, amplement démontré dans l'Holocauste sans précédent d'Hiroshima et de Nagasaki, je veux dire au monde que nous avons son pendant dans l'Anuvrata, le vœu atomique. Il s'agit d'un vœu pour les laïcs qui est plus petit, moins exigeant que les vœux du moine. Le successeur de Tulsi est Acharya Mahaprajna, né en 1920 et mort en 2010, à qui cette série de conférences est dédiée. Acharya Mahaprajna a notamment développé une forme moderne de méditation jain, appelée Preksha Dhyana, la méditation lucide. Cette méditation vise à engager pleinement l'esprit dans la perception des phénomènes subtils et internes de la conscience. Enfin, désireux de rompre avec l'interdiction des déplacements pour la communauté monastique, il a fondé un ordre de moines et de nonnes qui ne sont pas entièrement initiés et qui sont appelés saman et samani. Les membres de cet ordre peuvent voyager. Ils peuvent également accepter des aliments spécialement préparés pour eux. Son successeur est l'actuel maître Therapanti, Acharya Mahashraman, le grand ascète, depuis 1962. En conclusion, après ses débuts dans une société marquée par l'essor des traditions ascétiques au 5e siècle avant l'ère commune, le jainisme a connu un âge d'or, du 2e au 12e siècle, marqué par le développement de pratiques dévotionnelles et tantriques, par le mécénat des rois et des riches marchands, par une expansion géographique, ainsi que par une vaste littérature, art et architecture religieux. Dans ce contexte, l'organisation ascétique médiévale est complexe. Les Jains suivent des groupes d'ascètes revendiquant une lignée directe avec un disciple de Mahavira, et qui se séparent lorsque certaines pratiques sont considérées trop éloignées de l'enseignement original. 4 traditions sont particulièrement à retenir. Tout d'abord, le Karatara Gacha, contre les moines sédentaires et pratiquant l'adoration des statues, Murti Puja. Ensuite, le Tapa Gacha, également contre les moines sédentaires, pratiquant aussi la Murti Puja et ayant une ascèse stricte. Les Stanagvasi et le Therapant, tous deux contre la Murti Puja. Au cours du prochain cours, nous allons étudier les principales lignées d'Igambara. Jai Jinandra.